Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je risque de beaucoup parler et qui sera certainement très longue puisqu'il s'agit du Collection Tour 2019-2020 qui arrive assez en retard mais bon, le principal c'est qu'il soit là quand même. J'en profite pour vous poser une petite question, quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Du coup on commence ce Collection Tour avec l'étalon Mustang de 2007 qui est de la marque Schleich du coup et je l'ai un peu customisé le mien parce que je sais pas si vous allez voir mais je lui ai mis un petit point blanc sur la tête et une petite balzane blanche également, voilà, parce que ça faisait référence à un cheval dans la vraie vie et d'ailleurs il porte le nom d'un vrai cheval de la vraie vie et du coup je l'ai nommé Oka. On a ensuite la jument Tinker de 2004 que j'ai nommé Youpi et qui est aussi de la marque Schleich. Ensuite nous avons le poulain Haflinger de 2005 que j'ai nommé Bounty. On continue avec le poulain Curly de 2015 que j'ai nommé par un nom très original, je l'ai nommé Schleich. Voilà, c'est absolument très original. Ensuite nous avons le poulain Knapstropper de 2014 que j'ai nommé Kisko. Nous avons la jument arabe de 2014 que j'ai nommé Pi. Ensuite nous avons la jument Haflinger qui était dans le set en 2014 de la débutante je crois et du coup c'est l'une de mes juments préférées chez Schleich. Ensuite l'étalon Tracknan de 2014 que j'ai appelé Melby, du coup avec son petit poulain que j'ai nommé Azzaro et qui est de la même année, c'est-à-dire 2014. Ensuite, nous avons la jument du set de la cavalière Fashion Bleu. Du coup, je suis dégoûtée parce que comme vous pouvez le voir, je lui ai cassé ses rênes. Elles sont là d'ailleurs. Et son étrier, pas les deux, alors j'en ai cassé un sur deux donc ça fait bien horrible et j'ai pas retrouvé en plus son étrier et du coup voilà je suis dégoûtée donc elle me sert un peu à rien puisque si je fais des mises en scène avec un étrier sur deux ça va faire un peu bizarre et si j'arrache l'autre étrier bah sans étrier ça va faire également bizarre. Elle est de 2013 et également je l'ai appelée Nuba. Ensuite nous avons l'étalon islandais de 2016 du coup lui je l'ai appelé Sherlock. L'étalon arabe de 2016 que j'ai nommé Bako. La jument Shetland de 2017, donc c'est l'exclusive du calendrier de 2017 du coup, et je l'ai appelé Lily. Le poulain Shetland que j'ai eu dans le calendrier mais c'est pas l'exclusif, donc du coup c'est le poulain de 2017 et je l'ai appelé Surprise. L'étalon arabe de 2017 qui a été recommercialisé après le calendrier mais moi je l'ai eu dans le calendrier, que j'ai appelé Météor et c'est un exclusif. Ensuite du coup c'est mon premier custom que vous avez pu voir sur mon compte Instagram si vous me suivez. Donc je l'ai appelé Cacahuète et il est sur le moule du poulain Trackner de 2014 et du coup je le trouve trop beau et surtout pour un premier custom je trouve qu'il est assez bien réussi mais après c'est que mon avis personnel. Le poulain Tinker, moi j'ai décidé que c'était une pouliche et je l'ai appelée Étincelle, donc elle est de 2015. Le poulain Lipizzan de 2017 que j'ai appelé Shadow. Alors lui il y a plein de choses à dire, déjà c'est pas un Schleich, pas un Papo, c'est rien, c'était en fait qu'une figurine que j'ai eue en brocante. C'était des gens qui l'avaient je pense comme déco mais du coup je sais absolument pas d'où il vient. Et c'est même pas un cheval de marque en fait. Et on dirait qu'il est en sorte de pierre, mais je pense pas qu'il soit en pierre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il tombe, il se casse. Par exemple, là, je l'ai fait tomber plusieurs fois et on voit que du coup, il y a ses oreilles qui sont parties. Je l'ai fait tomber aussi 2 ou 3 fois. Du coup, ses pattes, elles sont cassées aussi. Du coup, j'ai dû mettre du scotch bleu qui tient assez bien. Voilà, même en le recollant à la colle chaude et tout, ça fonctionnait pas. Elle se recassait à chaque fois, donc j'étais un peu deg. Mais je le trouve très réaliste. Le baudet du Poitou de 2004 de chez Papo que j'ai appelé Apollon. Ensuite donc c'est un poney qui m'a été donné, en fait j'ai acheté des chevaux en brocante et la personne m'a donné ce poney, vous allez voir il y en a un autre
Il y en a un autre que je vais vous présenter plus loin qui est exactement pareil en fait, et du coup je l'ai eu il y a pas longtemps, donc comme vous pouvez le voir il est vraiment esquinté au niveau de sa crinière, donc faut que je le refasse, et sinon bah il est vraiment pas très réaliste. Ensuite nous avons le cheval du roi au dragon bleu, c'est un cheval du Moyen-Âge hein. Et du coup je l'ai appelé chevalier, ce qui est très original encore, et c'est un papot. Ensuite nous avons cette figurine qui est un plastoy. Alors lui j'ai pas les références et tout parce que bah j'ai pas trouvé, enfin j'aurais pu trouver mais on va pas se mentir, j'ai eu un petit peu la flemme, voilà. Du coup c'est un plastoy, je connais pas son année et tout, et lui et le cheval que vous avez vu avant, bah, je les ai eus depuis que je suis toute petite, donc vraiment ils datent. Ensuite nous avons la jument Pinto de 2017 que j'ai nommée Save parce que bah, vous pouvez voir elle a une oreille cassée et elle a sa petite histoire propre à elle que je vous raconterai certainement dans une prochaine vidéo, puisque là si je la raconte là ça va durer 4000 ans, donc je pense que je ferai une vidéo où je vous raconterai, ou alors dans une vidéo diffée ou sur elle. Ensuite nous avons l'Hongre Tennessee Walker de 2017 que j'ai appelé Tico. Nous avons du coup encore ces espèces de poneys bizarres. Celle-ci je l'ai appelée Ibis, voilà c'est les deux seules que j'ai comme ça. Et elle ça va, sa crinière est en assez bon état mis à part le toupet. Mais je vais le refaire aussi, enfin je compte la refaire aussi parce que c'est pas terrible hein. Ensuite nous avons la jument Quarter Horse de 2001 que j'ai nommée Merveille, et comme vous pouvez le voir elle a une énorme trace ici de feutre que je n'arrive pas à enlever et ça m'agace. L'étalon Pinto de 2015 que j'ai nommé Poivre, et le mien a cloqué de partout. Il y a plein de petites cloques dans la peinture partout, donc c'est vraiment horrible. La jument Shetland de 2014 que j'ai nommée Duchesse. Le poulain andalou de 2010 que j'ai nommé Apache et que je trouve hyper photogénique. Enfin j'ai jamais pris de photo avec lui mais je le trouve hyper photogénique, voilà c'est normal. La jument Camargue de 2012 que j'ai appelée Demoiselle. La jument Tennessee Walker également de 2012 que j'ai nommée Comet. La jument Tinker de 2018, donc l'exclusive, que j'ai appelée Mona Lisa. Le poulain Shetland qui est plutôt pour moi une pouliche puisque je l'ai appelée Avril et que c'est une femelle pour moi. Elle est de 2016. Ensuite un cheval également que j'ai eu en brocante et que je me suis dit ma foi pourquoi pas le prendre. Il n'a pas de marque, il est assez abîmé au niveau de la queue. Je pense qu'il y a un chien qui l'a mordu, je sais pas pourquoi mais il y a une sorte de croc ou je sais pas, c'est bizarre. Bref vous inquiétez pas, je l'ai bien désinfecté mais voilà. Il a pas de marque, rien du tout. Et du coup je l'ai appelé Junior. Ensuite nous avons la jument Hanovre de 2018 que j'ai appelée Storm. Ensuite nous avons, je crois que c'est l'Hongre Knapstropper de chez Papo, mais j'ai peur de dire des bêtises. Il est de 2005 et je l'ai appelé Whisper. Ensuite nous avons la jument Quarter Horse de chez Bullyland que j'ai nommée Bagatelle. La jument anglo-arabe de 2007 de chez Papo que j'ai nommée Pandora. Ensuite nous avons un magnifique custom qui ne vient pas de chez moi et pas d'une personne connue, en fait c'est un particulier qui n'a pas de chaîne YouTube, pas de compte Insta, parce que je l'ai eu sur le bon coin. Et c'est un custom fait du coup je crois sur la jument Appaloosa de 2011. Mais en fait on voit plus du tout les écritures en dessous de son ventre, donc je pourrais pas vous dire, mais je crois que c'est sur la jument Appaloosa. Du coup je l'ai nommée Brume. Donc je vais vous la tourner un peu pour que vous puissiez voir un peu plus de détails le custom, qui est très beau je trouve. La jument andalouse de 2015 que j'ai nommée Capella. L'étalon frison de 2010 que j'ai nommé Calypso. L'étalon Sheer que j'ai nommé Avalanche de 2013. L'étalon ardennais de 2015 que j'ai nommé Rebelle. Ensuite un autre custom de la personne comme Brume en fait, donc qui est sur le moule du poulain crémello de chez Papo. Et comme vous avez pu le voir, son oreille est tombée. Du coup, elle avait essayé de mettre une sorte de patte pour que ça tienne, mais en fait, ça tient pas du tout. Et elle s'est vraiment décomposée, donc je sais pas quoi faire pour la réparer. Donc c'est pour ça qu'il reste sur étagère et que je le prends très rarement en shooting, puisque j'ai peur que son oreille se redésintègre, on va dire. Alors voilà la figurine que je préfère le moins. Je trouve ce moule mais absolument horrible. Déjà sa queue, voilà,
c'est absolument horrible, elle est disposée d'une façon bizarre. Ensuite son encolure, elle fait un truc bizarre comme ça. Ça j'ai jamais compris, il y a une sorte de bosse à ce niveau-là. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça en fait. Quel cheval se tord l'encolure à ce point-là? C'est le moule que je déteste le plus dans le modélisme équin, je crois, parce que là, vraiment. Bref, c'est l'étalon Irish Cob de chez Papo et je l'ai nommé Hidalgo. La jument Haflinger de 2016 que j'ai nommé Mira. L'étalon Tinker de 2008 que j'ai nommé Sky et que j'adore, il est trop photogénique, franchement je le kiffe. Donc ensuite on a le magnifique étalon Fjord de 2014 que j'ai nommé Turbo et vraiment lui c'est l'un de mes coups de cœur également, je le trouve trop mignon. Regardez-moi cette petite bouille, il est trop mignon. Ensuite on a la Ponette Fell de 2013 que j'ai nommé Vega. Ensuite je sais pas si elle va tenir parce que la mienne a un énorme problème, en fait elle tient pas debout. Vraiment, genre là vous pouvez voir, son sabot il touche pas par terre et du coup ça pose un problème puisque dès qu'on secoue la table, qu'on donne des coups sur la table où elle est ou par terre, elle tombe en fait, donc c'est ultra gênant, surtout quand on prend des photos pour les mises en scène et tout, c'est vraiment gênant parce que des fois on prend la photo, elle tombe. Donc c'est la jument Knapstropper de 2015 et je l'ai appelée London. Ensuite on va vous amener son copain. Donc c'est l'Hongre Holstein de 2018 que j'ai nommé Playboy. Ensuite j'ai la jument du calendrier de 2018, donc c'est la pur sang anglais que j'ai nommée Pomme et du coup je crois qu'elle est exclusive. Ensuite nous avons la pouliche pur sang anglais du calendrier également, donc elle date de 2018 et je crois aussi que c'est une exclusive et du coup je l'ai appelée Galipette. Ensuite, du coup, je pense que vous le connaissez tous, c'est l'étalon Mini Shetland de 2015 que j'ai nommé Kiwi et lui, je l'ai eu dans le calendrier de 2018 également, malgré que ce soit pas un exclusif du calendrier. Ensuite, la jument du set de concours qui est la jument Hanovre de 2014 et que j'ai appelée Sushila. La jument Trakenen de 2014 que j'ai nommée Wiki, la jument Dartmoor de 2018 que j'ai nommée Pikwika, le poulain Dartmoor de 2018 que j'ai nommé Chaussette. Ensuite on a le cheval fantôme de chez Papo de 2002 que j'ai nommé Christmas. Ensuite nous avons le cheval de Zorro de chez Papo qui date de 2000 et que j'ai appelé Tornade. Ensuite nous avons cette ponette, donc également elle n'est pas de marque mais elle correspond à la taille des Schlech, donc j'ai décidé de la prendre et je l'ai nommée Gazelle. C'est la jument islandaise de 2015 que j'ai nommée Gloria, la jument arabe en tenue de parade de 2013 que j'ai nommée 20, l'étalon d'Ulmen, je sais pas comment ça se prononce, bref, l'étalon d'Ulmen de 2019 que j'ai appelé Canyon. La jument arabe exclusive du calendrier de 2019 que j'ai nommé Eureka. Le poulain arabe du calendrier de 2019 exclusif et lui je le trouve vraiment trop beau. Enfin franchement je suis fan des chevaux gris souris, donc vraiment lui il est magnifique. Et du coup je l'ai appelé Amar. L'étalon pur sang anglais de 2018 que j'ai appelé Rouven. Le magnifique étalon frison de 2019 qui est du set avec ses équipements que j'ai nommé Bolero. La jument Quarter Horse de 2014 du set Western que vous connaissez déjà puisque j'ai fait son colis en vidéo. La jument Clydesdale de 2005 que j'ai nommée Hirondelle. Donc j'ai enfin élucidé le mystère, bref je vous passe les détails. C'est l'Hongre de trait de 2000 que j'ai appelé Faxi. Ensuite la jument Pinto de 2007 que j'ai nommée Galaxy et vraiment je la kiffe, elle est trop belle. Le poulain Hanovre de 1995 que j'ai nommé Flash et comme vous pouvez le voir il a perdu une oreille. L'étalon Mustang de 2007 que j'ai nommé Xanios, l'Hongre Shire de 2001 que j'ai nommé Oshimi, la pouliche frison de 2007 que j'ai nommé Mirza, le
tout petit hongre Falabella de 2004 que j'ai nommé Fuji. Et enfin on termine en beauté avec la jument Morgan de 2018 que j'ai nommé Golden Drop et c'est vraiment également un coup de cœur. C'est avec ma belle Galaxy que cette vidéo s'achève. J'espère que ce collection tour vous aura plu puisque sur Instagram vous me l'avez beaucoup demandé. Donc du coup maintenant il est sorti. Vous aurez pu voir toute ma collection. Maintenant du coup j'avais prévu d'en racheter puisque j'en avais vu sur Le Bon Coin. Et du coup avec le confinement j'ai pas pu les acheter quoi. Du coup je suis un peu deg mais j'espère qu'ils vont rester jusqu'à la fin du confinement et qu'à la fin du confinement je pourrai les acheter. Vous verrez tout ça plus tard si je les achète. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour en voir d'autres. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!